Alors que les Skaven firent effondrer l'antique Avzar, il y a des milliers d'années, la cité en ruine qui lui succéda, connue sous le nom de Scarogne, connut une période où un nombre de rats impressionnants grouillèrent dans ses cendres et ses souterrains. La race des Skaven devait prospérer et se répandre à travers les entrailles du monde, et c'est précisément à ce moment-là que leur influence sur le globe allait réellement débuter. Do not test me, Necromancer. Yours is an art I have dominated centuries ago. You have nothing I Malgré les obstacles, les épidémies et une pénurie de nourriture de plus en plus grave, les Skaven prospéraient dans les tunnels de Scarogne. Au bout d'un moment, il y en eut tant qu'ils durent étendre leur terrier, mais ils ne creusaient pas assez vite pour pallier le manque d'espace. Les Skaven firent donc appel aux sorciers, leur demandant d'agir et de leur ouvrir des portes d'un endroit où tous les hommes rats pourraient vivre et prospérer. Les ancêtres des prophètes gris projetèrent d'ouvrir une immense crevasse dans le sol, afin de disposer d'assez de place pour tous. Ils construisirent donc une terrible machine alimentée par de la malpierre et destinée à emprisonner et diriger les énergies magiques, un appareil qui fendrait la roche sous les montagnes. Il travailla pendant des décennies, jusqu'à ce que finalement, lors d'une grandiose cérémonie dans une salle spécialement creusée sous Scarogne, les sorciers activèrent leur sinistre invention. Ils invoquèrent l'énergie brute qui parcourait les profondeurs de la terre pour l'accumuler de force dans leur machine démente, faite de fer et de cuivre. L'engin se mit à trembler et à fumer tandis que l'énergie s'accumulait toujours dans ses entrailles. Quand les sorciers pensèrent qu'ils en avaient assez amassé, ils cessèrent leur rituel, puis la machine cracha un torrent d'étincelles et fit secouer la terre elle-même. Le sol s'ébranla, faisant sonner la grande cloche suspendue au temple. Une immense crevasse commença à apparaître et il sembla que le plan démentiel des Skaven allait s'accomplir. Mais tel n'était pas le cas. La machine s'enraya et dans un éclair aveuglant, elle se fendit en deux, libérant une quantité extraordinaire d'énergie qui déferla dans les tunnels et déchira des milliers de Skaven en petits morceaux, et mettant par la même occasion Scarogne une nouvelle fois en pièces. Les plafonds s'effondrèrent, faisant plusieurs milliers de victimes supplémentaires, et l'énergie destructrice se répandit depuis Scarogne dans toutes les directions. L'antique cité fut engloutie dans un grondement atroce, tandis que la mer lui envoya un immense tsunami dessus. Loin à l'est, la magie lumineuse poursuivait sa route, provoquant séismes et éruptions volcaniques qui déchiraient les entrailles des montagnes noires, donnant ici naissance à de nouvelles montagnes, nivelant d'anciens sommets. Lorsque l'onde de choc atteignit les montagnes du bord du monde, sa fureur ébranla même le pic éternel, la capitale naine, aussi connue sous le nom de Karazakarak. Des volcans depuis bien longtemps éteints se réveillèrent et les montagnes tremblèrent comme jamais on eût vu. Les antiques royaumes que les nains avaient creusés à même la montagne au prix de siècles de sacrifices et de souffrances furent réduits en cendres. Des tremblements de terre, des glissements de terrain et des flots de lave balayèrent toute leur cité en l'espace d'une seule nuit. Déjà affaiblis par plus de 5 siècles de guerre contre les hauts elfes d'Ulthuan, les nains furent cruellement frappés une nouvelle fois. À Scarogne, les ruines de la cité reposaient sous un linceul de cendres. Fissuré et partiellement effondré, le temple du rat cornu surplombait les décombres. Dans toute la cité, des eaux grisâtres s'étendaient au-dessous d'une nappe de brume, et de petits groupes de Skaven émergèrent des décombres en écarquillant les yeux pour contempler le désastre dont ils étaient responsables. Les jours suivants, une nuée de survivants se regroupa autour du temple. Aucun n'osait pénétrer dans le temple, même s'ils savaient parfaitement qu'ils avaient besoin d'être guidés par le rat cornu. Ils restaient là à glapir craintivement devant les portes béantes du temple lorsque 12 silhouettes en émergèrent. 12 seigneurs rats vêtus de gris s'adressèrent à eux d'une seule voix. Le temps était venu pour les enfants du rat cornu de se répandre à travers le monde, de se dissimuler dans les ténèbres et de renforcer leur force jusqu'à ce qu'ils deviennent les maîtres du monde. Le rat cornu ne pourrait rejoindre ses zélotes et régner avec eux sur les ruines qu'une fois que le monde serait libéré des entraves de l'ordre et de la civilisation. Les 12 seigneurs gris avertirent l'assemblée que d'autres leur succéderaient pour s'assurer que les desseins du rat cornu n'échoueraient pas et qu'ils devraient tenir parole ou affronter la colère des seigneurs de la ruine. Les Skaven reprirent alors leurs travaux d'excavation sous Scarogne.
Après plusieurs semaines, ils atteignirent la salle de l'ancienne machine et découvrirent les cadavres des sorciers qui étaient partiellement parvenus à leur fin. De grandes fissures plongeaient dans les entrailles de la terre vers des cavernes insondables, qui n'avaient pas connu la lumière du jour depuis la naissance du monde. Plusieurs jours et plusieurs nuits durant, les seigneurs gris tinrent conseil, et à l'issue, ils divisèrent les Skaven en 12 groupes. Certains restèrent à Scarogne, d'autres suivirent leur chef vers les plaines marécageuses, mais la majorité restèrent sous terre. Les enfants du roi cornu étendirent leur empire souterrain comme un cancer. Jamais plus un désastre ne pourrait les menacer d'extinction. Une fois que les tremblements de terre eurent fini d'abattre Scarogne et l'ensevelir sous des eaux croupies, il devint évident que les Skaven devaient étendre leur territoire. La catastrophe ne fit qu'aggraver le manque de nourriture et d'espace vital, et par conséquent, les Skaven se répandirent dans le vieux monde, migrant vers de nouvelles terres pour y piller les ressources et étendre leur contrôle sous la surface du globe. Les Skaven migrateurs établirent des forteresses dans les terres du sud, en Arabie et dans les terres sombres. Par exemple, le seigneur Malkrith, un des membres du Conseil des 13 à ce moment-là, mena le clan Moulder en un lieu qu'on appellera bientôt Malfos. Le seigneur Viscrin ordonna au clan Eshin d'établir une forteresse dans le lointain Kataï. Certains Skaven traversèrent même les mers pour fonder des communautés dans les jungles humides de Lustrie. Pendant que la grande bouffée répandait la présence toxique des Umbra aux 4 coins du globe, leurs armées restées dans le vieux monde se donnèrent un objectif unique et fanatique, l'extinction totale de la race des nains. C'était un but qu'ils partageaient avec les troupes de Peau Verte, et leurs deux races conclurent une alliance contre nature pour l'atteindre. Toutefois, contrairement aux Skaven qui combattaient pour le territoire ou la domination, les orques et les gobelins se battaient parce que c'est tout ce qu'ils savaient faire. S'ils n'étaient pas aussi malins que leurs alliés Umbra, leurs guerriers étaient bien mieux entraînés, et par conséquent, et parce que les Skaven usaient de tactiques d'escarmouche et d'embuscade, plutôt que de se livrer à des assauts frontaux, c'est de la férocité inébranlable des Peaux Vertes que les nains se souviennent le mieux, et c'est cette race qu'ils citent en premier dans leur grand livre des rancunes. Cela ne veut pas dire que les nains ignoraient la présence de leurs ennemis Skaven, ni qu'ils n'ont pas, encore aujourd'hui, soif de vengeance contre les Umbra et leurs innombrables atrocités. En fait, sans les Skaven, les armées des Peaux Vertes n'auraient jamais pu entrer dans la forteresse naine de Karakangor, cachée dans les profondeurs de la terre. Les sapeurs Skaven furent aussi responsables de l'inondation de Karakvarn, un an plus tard. Et les nains parlent encore de l'affreux spectacle qui s'ensuivit, quand les Umbra se régalèrent des cadavres boursouflés de leurs frères d'armes noyés. Après ces premières victoires, les troupes combinées de Skaven et des Peaux Vertes prirent les montagnes du sud en tenaille et repoussèrent peu à peu les nains vers le nord. Les pics de l'échine du dragon furent bientôt abandonnés, et tous les Karaks situés plus loin au sud furent perdus. Les nains ne cessèrent jamais de se battre, et lors de cette guerre qui fit rage pendant des siècles, ils perdirent et regagnèrent de vastes portions de leur ancien empire, à plusieurs reprises. Mais malgré tout, leurs ennemis gagnaient inexorablement du terrain. Après un millénaire de batailles incessantes, les Skaven et les Peaux Vertes avaient mis main sur des forteresses impressionnantes, comme Karakazul, Karakdraz, Karakohuipik, et plus tard, 2 armées naines libérèrent toute l'étendue de leur sinistre puissance sur la capitale naine de Karazakarak. Il sembla un moment que l'heure du splendide et inébranlable empire des nains avait sonné. Mais un cri de résistance éclata alors, sous la forme du rugissement d'un canon. Les nains venaient de découvrir les secrets de la poudre, et ils l'utilisèrent en grande quantité à Karazakarak pour repousser les hordes vertes et velues. Les nains auraient eu peu de chance de supporter un autre massacre, mais un événement empêcha bientôt ce coup final de s'abattre. Le clan Pestilence revint dans le vieux monde après son séjour en Lustrie afin de prendre le contrôle chez les Skaven, ce qui précipita la totalité de la race des Umbra dans une guerre civile chaotique et brutale. Au même moment, les nains trouvèrent de nouveaux alliés chez les humains, dont la population croissait chaque année. Leurs 2 armées, ayant désormais plus qu'un ennemi unique à affronter, les nains furent capables de repousser l'invasion des Peaux Vertes, et quelques siècles plus tard, ils remportèrent une victoire décisive à la bataille du col du Feu Noir. Dans le prochain épisode, nous aborderons le cas du clan Pestilence, de leur expansion au sein du continent lustrien, leur guerre face aux hommes lézards, ainsi que leur retour dans le vieux monde, qui aura un impact considérable sur la suite de l'histoire Skaven.